Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour démarrer ce premier jour du mois de mars avec l'encromancie. On va regarder ensemble quelles sont les énergies pour ce premier jour. Avec aussi, on va regarder travail, amour, santé, finances et bien sûr, on va regarder ici en ce qui concerne une question fermée. Donc je vous laisse déjà vous poser la fameuse question fermée, hein, ce qui va être ou un oui ou un non, d'accord. Et puis vous choisissez la labradorite ou alors mon pendule, hein, celui qui ne me quitte pas, pour votre choix. Donc, on va regarder avec l'encromancie un petit peu quel est le premier jet, d'accord, quelles sont un petit peu les énergies pour ce premier jour du mois de mars. Donc on va découvrir ensemble. Alors, de ce que je peux comprendre, si on regarde ici, je regarde ce que vous voyez. Si on regarde, moi de ce que je vois en premier abord, c'est je vois un accouchement. Alors, l'accouchement, il peut avoir plusieurs définitions. C'est ou, eh bien, il y a un heureux événement prévu pour ce premier jour du mois de mars au sein de votre famille. Et ben, félicitations, d'accord. Mais ça peut aussi nous donner une autre définition. Parce que l'accouchement, eh bien, ça veut dire que on sort d'une passe difficile. On sort d'une particularité qui nous a été difficile. Hein, on a vécu, ça a été, on a géré, mais on est arrivé à un moment un petit peu comme l'accouchement, quand les contractions elles commencent, c'est là que c'est la M. Hein, on essaye de sortir de là par tous les moyens, puis après il y a la délivrance. Et c'est exactement ça. Vous avez vécu des moments difficiles, compliqués, avec des particularités qui vous sont propres, que vous avez essayé de gérer au mieux, et c'est très bien, hein, vous n'êtes pas des superwoman ni des superman, hein, ça ne marche pas. Hein. Et là, on vient te dire, voilà, à partir d'ici, en tout cas ce premier jour du mois de mars, eh bien, tu as le droit à la délivrance. D'où l'accouchement, on revient, on renaît, on sort vraiment de cette impasse. Après, on voit ici aussi qu'il y a un dialogue. On est dans ce premier jour du mois de mars. Il se peut que certains d'entre vous, eh bien, vous démarriez quelque chose de très important pour ce premier jour. Un entretien ou alors est-ce que vous allez demander un job d'un côté ou d'un autre. On a ici une demande, donc une discussion entre deux personnes pour un même but, pour un même projet. D'accord. Si on regarde, ils sont presque unis, c'est presque un fer à cheval. Donc pour ceux et celles qui ont des entretiens aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire que tout va bien se passer. Après, on voit ici une abondance, on voit ici un papillon. Le papillon nous parle de transformation, d'éveil. C'est le moment, on commence ici un petit peu à sortir hein, de son petit cocon, hein, d'où la naissance, d'où cet accouchement, c'est pas rien. Certains d'entre vous, vous conscientisez enfin vers quoi vous avez envie d'aller, vers ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui t'appelle? Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu attends pour assouvir ton besoin? Ton besoin, c'est sans l'aide, tu n'as pas besoin d'aide de personne. Il n'y a que toi qui peux assouvir ce besoin-là. D'accord? Parce que je vous entends derrière hein, l'écran, vous dites oui Suzanne, mais moi mon besoin, j'ai besoin de gagner à l'euro million, j'ai besoin de gagner des sous, j'ai besoin d'avoir un travail. Oui, je comprends à 1000% parce que moi aussi je me retrouve aussi derrière l'écran, la même chose. D'accord? Mais par contre, ton besoin, qu'est-ce que toi, en tant que lumière, hein, petit brin de lumière qui vient de la source, d'accord? Donc déjà de un, arrête de te limiter. Et de deux, qu'est-ce que toi, tu peux faire sans l'aide de personne pour aller mieux, question financièrement, et pour aller acquérir un travail sans l'aide de personne. Ça veut dire que c'est toi qui vas devoir entreprendre les démarches, toc toc toc, bonjour. Comprenez ce que je veux dire. Donc, encore une fois, ne vous limitez pas. Beaucoup d'entre vous vous sous-estimez et vous passez à côté de belles occasions, celles qui souvent vous amènent vers une autoroute de plaisir. Bref, on a le fer à cheval ici que nous parle vraiment
de chance, donc c'est pas rien, mais aussi de sceller. On vient mettre son empreinte. Un petit peu comme les empreintes, si on pourrait prendre ici le jeu des 77 d'Aliaske, on a cette carte avec les empreintes qui définit ici vraiment eh bien, vous. Hein. Donc, ne vous limitez pas. On a ici le fait de la chance, de l'empreinte. Vas-y, commence à mettre l'empreinte que tu désires, celle que tu veux qu'elle soit, celle que tu veux qu'on voie surtout. Voilà. Je m'excuse, des fois, j'arrive pas à exprimer correctement, mais je pense que vous me comprenez. Attention aux dents pour certains d'entre vous. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a des rages de dents ici qui se réveillent. Ou alors, est-ce qu'il y a des radios qui sont prévues pour aujourd'hui, hein, autant en tout cas avec ou les dents ou alors avec quelque chose en lien avec le corps. Peut-être ici des radios... ouais, je sais pas si c'est les bras, les jambes, enfin bref, hein, là vous regardez un petit peu où c'est que vous vous trouvez, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une cassure et on regarde un petit peu comment ça se passe, je sais pas, c'est assez particulier. On en revient ici avec ce papillon, je vous ai parlé de transformation, c'est pas rien, on a ici eh bien, le fer à cheval, c'est magnifique. On a aussi ici eh bien, certaines personnes qui prennent la décision d'aller chacune de son côté. Il y a peut-être un éloignement, mais pas un éloignement où on s'engueule, on se prend la tête et puis chacun va de son côté. Non, on décide pour justement naître, d'accord, pour pouvoir eh bien, vivre, respirer, aller vers cette abondance. On décide ici, chacun prend une distance, tout simplement. Et ce qui est joli, c'est ce qui est magnifique. J'ai l'impression que pour certains, eh bien, c'est aussi des couples hein, qui se séparent. Il y a des enfants, ils font les petits bagages, c'est assez rigolo dans le sens où il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de mal-être, c'est normal. Papa, maman, ben, ils ne s'aiment plus, eh bien, ils se séparent. Tout a été expliqué, tout a été dit, sans cachotterie, sans méchanceté pour l'un, sans méchanceté pour l'autre, comme un accord. Et c'est parfait parce qu'en fait, les enfants, ils sont vraiment dans... Il n'y a pas de trauma. Voilà. Il n'y a pas de difficultés qui vont devoir couper plus tard, qui vont devoir digérer. Non, pour eux, eh bien, c'est un passage. C'est un passage qui a été, c'est un passage qui ne va plus et on peut repartir vers de nouveau. Donc, ça leur ouvre aussi plusieurs bagages à ces gosses-là, hein, donc c'est très bien. Pour d'autres, eh bien, c'est peut-être au lien d'une entreprise. On décide ici eh bien, de se scinder en deux. Peut-être on va aller vers plus un objectif que l'autre n'a pas. Peut-être une entité qui commence ici à grandir, d'accord? Peut-être qu'il y a une autre entreprise, peut-être que l'entreprise... eh bien, encore une fois, vous mettez ça dans le sens que ça vous parle, hein, les petites pousses. On est dans du général, par pitié. Hein. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, eh bien, l'entreprise, eh bien, elle va super bien, grâce à Dieu, tant mieux pour vous, que l'abondance vous continue. Et vous avez la possibilité de vous agrandir, de vous établir ailleurs. Donc, on commence ici à s'implanter, il y a des racines qui commencent à grandir. D'où, pour certains, on se sépare. Toi, tu connais l'entreprise, j'aimerais que tu ailles là-bas, tu vas manager ailleurs, moi je reste là, puis on regarde, et puis... Donc, voilà, il n'y a vraiment pas de négativité ici. Ce que j'aime beaucoup, si on regarde, on voit très bien que ça pourrait, ici vous voyez le visage d'une personne, c'est vous, hein, donc la chance, le papillon, la métamorphose, pardon. On est vraiment ici en train de conscientiser. Et surtout, si on regarde, on dirait un crâne d'animal. Hein, et ce qui nous parle ici, c'est compétence, affront, on n'a pas peur, on sait comment ici agir. On sait comment combattre. Hein, c'est pas qu'on va... comment je peux vous dire? Vous êtes défini ici en tant que le cerf. Hein, si je peux me permettre. Le cerf, c'est la sagesse, c'est la force, c'est la carrure, c'est l'intelligence, c'est le respect. D'accord? Et voilà ce que vous dégagez. Là, je dis que quelques petites choses. Qu'est-ce qu'elle vous définit à vous, cette bête? À part aussi que c'est votre animal totem d'aujourd'hui. Donc, demandez-lui de l'aide pour ceux qui y croient. Pour ceux qui ne croient pas, eh bien, essayez de voir qu'est-ce qui vous ferait, quel est l'animal. Je sais pas.
j'ai pas été confrontée à des personnes qui n'y croient pas. Un animal totem, alors selon ce que moi je connais, je ne veux manquer de respect à personne. Les catholiques on croit aux anges. Eh bien les animaux totems, eh bien c'est une autre culture, c'est d'autres anges qu'on donne, hein, c'est d'autres civilisations entre guillemets. Comment je pourrais dire, c'est des tribus qui eux ils croient tout simplement à leur dieu, à leur ange. Et bien c'est des animaux totems tout simplement, hein. Donc voilà, essayez un petit peu de rester avec l'esprit ouvert. Alors j'ai peut-être pas les bons mots, j'ai peut-être pas utilisé les bons mots et j'en suis navrée, hein, mais voilà, cherchez profondément parce que voilà, ici le cerf, eh bien, peut définir ici comme, je sais pas, l'archange Raphaël, d'accord? Donc à vous de voir à qui ça vous parle le mieux, d'accord? Ça c'est très important. Je ne vais pas tourner parce qu'on me dit non, ça doit rester comme ça, donc je vous laisse vous en imprégner, regarder. On vous demande ici d'ouvrir les yeux, d'accord? Donc c'est pas rien, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui vont se passer pour vous, beaucoup d'opportunités et d'ouverture, donc allez-y, ne vous limitez pas les petites pousses. Il y a des belles choses, il y a des liens qui sont en train de s'ancrer, de se construire pour pouvoir ici aller vers une collaboration, vers une fusion. Donc, même si aujourd'hui, hein, tu ne fais pas partie du petit fer à cheval, hein, que tu vas et puis on te dit non, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est non. On garde la foi. On sait qu'on va y arriver. D'accord? Et c'est ça qu'il faut qu'on dégage. C'est ça que toi, petite pousse, petite étincelle, hein, tu dois dégager. Malgré l'impasse, la difficulté, tu dois briller et dire ok, aujourd'hui j'ai encore ramassé une gifle, j'en ai marre, hein, mais je sais que demain ça va aller mieux parce que je le sais, donc je dégage ça et ça fait que des petites portes elles s'ouvrent et on peut ici bien concrétiser vraiment le désir qu'on a. Donc voilà, ici les petites pauses avec ici l'encromancie. Et c'est magnifique comme vous voyez, c'est magnifique, je kiffe. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Après, si on regarde, hein, vous voyez aussi ici autre chose. Hein, on pourrait presque voir le scorpion, un petit peu le pic du scorpion, les deux... ouais, la queue du scorpion quand il veut se défendre. Donc, entre le cerf, le scorpion, voilà les petites pousses. Allez faire aussi vos recherches et prenez ce qui vibre en vous, d'accord? Ici on est dans du général, donc c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde. Et ça vous le savez, hein, à force de... Donc, on va prendre ici guérir avec les anges, on va prendre ici un petit message qu'on va regarder ensemble, on va le lire et puis ça je vous laisse vraiment respirer profondément. Et laisser justement guérir avec les anges, hein, donc c'est pas rien. Chakra du cœur, je ne sais pas si vous voyez, j'ai essayé de vous la montrer. Voilà, chakra du cœur. Et on va lire ensemble. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Chakra du cœur, ici on ouvre son cœur et on laisse venir ici justement, on dégage quoi, c'est ce que je vous ai dit avant les petites pousses, ça vient un petit peu affirmer ce qui a été dit, d'accord. Allez c'est parti en ce qui concerne le travail en 3 cartes, je vais essayer de faire un peu plus court, mais on va tout regarder, hein, mais je vais essayer de faire un peu plus court, de pas trop me perdre, pas faire trop long. Parce que j'ai l'impression que ça vous embête, passer un petit peu trop long. J'essaie de faire au mieux pour vous, hein, donc j'essaie vraiment de répondre au mieux à vous. Donc j'espère
J'espère que j'arriverai aujourd'hui. Allez, en ce qui concerne ici le plan professionnel, on vous parle ici d'élévation. Donc, on reprend un petit peu ce qui a été dit avec l'oncromancie. D'accord. Première carte. Seconde carte, protection. On y va avec le fer à cheval. Je ne me répète pas ce qui a été dit. Et ici le pardon. On revient à quoi? S'il y a des portes qui te sont fermées aujourd'hui, malgré que je t'ai dit que, d'accord, ne perds pas confiance, ne perds pas la foi. Dis-toi que demain, eh bien, la porte que tu désires, elle va s'ouvrir. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'une porte se ferme que toutes les autres elles sont fermées aussi. Hein. Y a pas de, c'est pas du wifi. Hein. Il y a tout qui, on appuie sur un bouton, il y a tout qui est clos. Non, ça marche pas comme ça de l'autre côté. On nous parle ici du pardon. Il y a des choses, des fois on souhaite aller vers un plan professionnel, on dit oui je vais aller, oui je suis prête, mais j'ai tous les bagages machin, tu postules et après on te dit non, tu es là mais on a pris quelqu'un de moins efficace que moi, moins de facultés, et puis elle ou lui on l'a pris et pas moi. Pourquoi? Pas parce que tu n'as pas lâché prise sur un travail du passé, sur quelque chose de ton domaine professionnel que tu n'as encore pas lâché. Donc voilà pourquoi actuellement, pour certains d'entre vous, on vous ferme encore certaines portes que vous êtes prêts à aller dans ce domaine. Mais tout simplement, tu n'as pas pardonné quelque chose du passé dans ce domaine professionnel. Donc pour certains, il va falloir aussi lâcher prise, enfin, c'est un grand mot, lâcher prise. Déjà, il faut savoir de quoi il s'agit, pourquoi tu n'arrives pas à lâcher prise, pourquoi ça te peine, ça te torture autant. Hein, et puis après, on essaye de digérer à force de travailler, d'écrire, de conscientiser, de dire, d'exprimer ces choses. Et après, ça fait partie d'un bagage. Et après, comme par hasard, les portes s'ouvrent. Donc voilà un petit peu sur le plan ici professionnel. Sur le plan amour, on va faire les couples célibataires, triangulaires, et après on va regarder, comme à la demande d'un de nos abonnés, on va regarder un petit peu ceux qui sont en triangulaire mais en loin l'un de l'autre. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Donc on va regarder un petit peu selon ce besoin-là, d'accord? Donc on verra ce qui va en sortir. Allez, pour les couples en 3. On nous parle ici de naissance, de prière et de pardon. Il y a peut-être ici un désir de repartir de zéro. Peut-être qu'il y a eu des choses ici au sein du couple qui se sont passées et là on repart de zéro. La naissance parle aussi ici d'un bébé, peut-être qui vient au monde, peut-être que ben voilà, celui-là, l'être là, il a réussi à venir au monde. Le pardon, c'est peut-être aussi une grossesse qui n'a pas pu aboutir, d'accord? D'où l'enfant qui est là, c'est un petit peu le guerrier actuel, hein, qui vient ici de la famille, donc ça peut aussi dire ça. Et après, on a ici la prière. Il y a des demandes au sein de votre couple, hein, vous êtes toujours en train d'être indulgent envers l'autre, d'être dans la bienveillance avec la personne que vous aimez. Et c'est vice-versa, d'accord? On a la naissance qui représente une nouvelle relation que vous entamez actuellement, d'accord? Le pardon, et bien justement, on lâche un passé et on part vers un renouveau, vers un nouvel avenir de votre couple, une nouvelle relation. C'est comme si on passait l'éponge, hein, alors qu'il y a toujours les marques, hein, les marques elles y restent, on ne peut pas les effacer, hein, ce sera toujours, hein, ce qui a été fait restera, hein, mais par contre on efface, on essaye que ce soit moins douloureux, on a conscientisé tout simplement et ça fait partie d'un bagage et de ça, ça fait que ça fait une force au sein du couple et on entame une nouvelle relation plantée, solide, d'accord? Allez, on continue pour les célibataires en 3. Alors, on nous parle ici de richesse, de désert et l'amour. J'ai l'impression ici que sur le plan célibataire, certains d'entre vous, vous allez enfin
rencontrer l'être aimé, en tout cas une personne qui sera là pendant un moment, d'accord. Vu qu'on a ici le désert, eh bien ça représente un bout de chemin, un cycle, hein, c'est une durée déterminée, disons ça, que cette relation, eh bien c'est pour une durée déterminée et non indéterminée, d'accord. Donc, en plus, vous qui êtes célibataire, eh bien, on vous donne ici des rencontres qui, elles, eh bien, vont vous amener sur le plan de l'amour, d'accord. Vous, ça fait un petit moment, hein, même un grand moment que vous êtes célibataire, hein, mais voilà, sachez que cette rencontre, eh bien, elle aura une durée déterminée, d'accord. Ça, c'est important parce que c'est comme ça que je l'entends. Et on y va pour ceux qui sont en triangulaire. Alors, j'ai l'impression ici que pour ceux qui étaient en triangulaire, eh bien, vous avez ici une opportunité. Ça veut dire que, ben voilà, vous avez la possibilité d'accéder, de mettre un terme à ça. Ça veut dire que vous réussissez à aller vers la personne. Ça veut dire que vous êtes le number one. D'accord? Vous n'êtes plus en second plan, vous n'êtes plus face à des indécisions. Là, c'est bon, on entame, on démarre, on y va. D'accord? Ça, c'est très important. On continue, on a ici la carte de la prière et l'isolement. Donc, on sort de cette solitude et enfin, notre désir, eh bien, votre désir, il a été exaucé. Votre souhait a été ici exaucé pour vous qui êtes en triangulaire. Donc, je ne sais pas sur quel plan vous vous trouvez, mais sachez qu'on vient ici vous libérer de ce fardeau, d'où ici, eh bien, vous sortez de cette île, de l'ombre et vous allez enfin, vous êtes un petit peu vu aux yeux de tous avec la personne, d'accord? Pour ceux qui sont éloignés, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Alors, on a ici le message. Donc, il se peut que certains, eh bien, ils communiquent, hein, ils soient un petit peu sur deux plans, d'accord? Donc, il y a des échanges, des communications, mais de ce que je peux comprendre ici, eh bien, il y a une rupture. Il y a vraiment l'une d'entre elles va mettre un terme à cette relation, d'accord? Et de ça, j'en suis navrée, hein, mais de ça, eh bien, vient ici un moment de tranquillité. C'est comme si on venait vous enlever une épine du pied. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc, c'est comme si les choses, elles se faisaient dans l'ordre des choses, hein. C'est comme s'il y avait un parcours, un suivi qui devait être fait, et là c'est en train de se faire tout simplement. De ce que je peux comprendre, pour ceux qui sont en triangulaire, mais qui sont vraiment éloignés les uns des autres, hein, mais quand je dis éloignés, ça veut dire que c'est vraiment un échange par mail ou autre chose, hein, qu'il y a des échanges comme ça, un petit peu virtuels, et bien sachez que il y a l'un de l'équipe qui va mettre un terme, je dis l'un de l'équipe, mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire là, de l'autre côté, eh bien qui va mettre un terme à cette pseudo-relation que vous avez, et ici, eh bien, on vient juste vous dire que de toute façon, ça doit se mettre un terme, tout simplement. Je ne peux pas épiloguer plus parce qu'il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Pour certains d'entre vous, eh bien, qui êtes dans cette relation-là, on vient ici, peut-être ça fait déjà un moment que vous avez plus d'échange avec cette personne, hein, que vous sentez que c'est en train de vous filer entre les doigts, d'accord? Donc c'est pas rien. Il y a ici la tentation, donc la personne peut-être qu'elle a été vers une autre relation aussi, d'accord? Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais voilà, dites-le moi un petit peu en commentaire. Parce que pour moi, c'est comme je vous ai dit, pour moi la triangulaire c'est assez compliqué. Parce que je trouve que ça va trop dans le personnel. Donc ça j'aime bien, mais c'est quand on est en individuel, en séance individuelle, mais pas comme ça en tirage. C'est trop vaste, et ça j'aime pas. Allez, en ce qui concerne la santé.
On a ici la sagesse, le delta et l'isolement. On sort ici d'une difficulté de vos énergies. Peut-être que vous avez été mal fichu pendant un moment. Peut-être pour certains, eh bien, vous sortez tout simplement d'une dépression. Hein. Et ça, ben, bravo, félicitations à vous parce que c'est grâce à vous si vous en sortez. Hein. Et on a ici le delta. On vient enfin ici trouver une stabilité. D'accord? De ce delta, on prend aussi conscience de certaines choses. C'est pas pour rien que pour certains, quand on vit ce petit passage un petit peu compliqué, ce petit passage à vide, c'est un petit peu pour remettre les choses dans leur contexte, pour savoir vers quoi on a envie d'aller. Et surtout, hein, j'arrête pas de dire ça, hein, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que on sait vers quoi on a envie d'aller, mais surtout, on sait ce qu'on ne veut plus. Donc, il faut rester sur ça. Je ne veux plus ça, mais par contre, ça, je veux, ça, je kiffe, ça, j'aime, ça, j'ai envie d'aller. Et quand on voit que ça commence à aller vers ce que tu n'aimes plus, stop, ça marche pas, je suis pas d'accord. Là, pause, on regarde, on réfléchit comment on peut manier, comment on peut faire et après, on y va. Et si ça va, tant mieux. Si ça va pas, on met un terme, hein, on lâche prise et on repart à nouveau. Pas de zéro, mais on repart à nouveau. On reprend, on refait naître d'ici, comme si on faisait naître des nouvelles racines ici sur votre plan ici de vos énergies. La sagesse, j'ai vraiment l'impression ici qu'on sort d'un handicap lourd, d'accord? On sort ici de quelque chose qui a été difficile, hein, où il y a eu beaucoup de nuits, de doutes, de douleurs, de sacrifices. Hein, c'est vraiment là, vraiment une envie aussi à des moments de lâcher prise totale, de s'abandonner presque. Et les choses, elles ont fait que, eh bien, tu ressors ici en tant que la carte de la sagesse, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut plus. On revient à ce que je vous ai dit ici. On a ici la stabilité, voilà sur quoi vous êtes, d'accord? Et de ça, vous sortez de cette solitude. C'est aussi, c'est comme si vous vous conscientisez en tant que personne. C'est comme si pour certains d'entre vous, eh bien, vous vous réveillez aujourd'hui. Vous dites, ok, là je suis bien, bah, j'en ai passé par de la galère avec mes énergies, hein, mon corps il a souffert, mais en fait maintenant, bah, je peux aller vers ce que je désire en fait. Je peux concrétiser ce que j'ai envie. Parce que tout ça a aussi aidé à lâcher prise sur beaucoup de choses. Et on y va ici avec les finances. Ça fait combien de temps? 27 minutes, ça va bien. La richesse, l'équité, les frères, et ici en carte prédominante, on a ici la mort. Donc, on est ici sur le plan financier. Il se peut que selon votre besoin, vous ayez ici aujourd'hui l'opportunité d'acquérir, d'avoir peut-être les fonds nécessaires en tout cas pour accéder à un souhait financier de votre part. D'accord? Peut-être pour l'achat d'une maison, peut-être eh bien, les garanties pour pouvoir aller vers un appartement que vous kiffez. En tout cas, quelque chose ici en lien qui va ici pouvoir eh bien, protéger votre cocooning. D'accord? Votre cocon. Allez vers pour pouvoir aller vers une stabilité qui vous est propre. D'accord? La richesse, ben voilà, c'est la corne d'abondance. On vient ici vous dire qu'il n'y a pas de nuages sur votre plan ici financier. Encore une fois, petite pouce, on est sur du général, on n'est pas dans du privé. Donc c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde.
Mais on a ici la carte de la mort. Pour moi, c'est la fin d'une difficulté, on renaît. On est toujours dans cette renaissance. Et c'est pas rien. Il y a peut-être eu en ce qui concerne vos finances, un petit peu en mode rouge, en dessous. Et là, vous venez enfin de revenir, d'être sur le positif. On n'est plus en mode négatif, on est en mode positif. Ben, rien que ça, eh bien, c'est un relâchement total. On est tranquille. On peut respirer. Hein, il y a peut-être aussi, vu qu'on vient ici vous donner la richesse, peut-être que vous avez aussi pu payer une dette que vous aviez. D'accord? Il y a peut-être une dot. Et là, vous avez la possibilité ici de payer, tout simplement. Hein, et ce qui fait aussi votre personne, votre loyauté. Et ça, c'est très bien par contre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous êtes assez petite souris, hein, donc un petit sou, c'est un petit sou, et c'est de ça hein, que vous arrivez aussi à vous octroyer, ben voilà, la richesse, la grande abondance, on a tous un seuil hein, avec ça, attention. Pour certains, eh bien, c'est d'avoir des millions sur un compte. Pour d'autres, eh bien, c'est juste de pouvoir payer ses factures et puis de pouvoir vivre, comment je peux dire, tranquillement, hein, sans artifice, tout simplement. Donc, on a tous un seuil qui est différent de ça, hein, d'accord? Mais on vient ici me montrer la petite souris. Et à force d'être petite souris, eh bien, ça fait que... Je parle d'être petite souris, pas d'être égoïste, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. À force d'être petite souris, eh bien, ça fait que aujourd'hui tu as cette possibilité d'être dans cette paix en ce qui concerne le plan financier. Tout simplement, tu sors d'un passage compliqué hein, sur ce plan financier. L'équilibre, on est tranquille, on est sur une stabilité. Hein, on revient un petit peu au positif, j'ai l'impression. Et on va finir, petite pouce, avec votre question fermée. Si c'est un oui ou un non, on va regarder. Donc, pour ceux qui ont choisi ici la labradorite et pour ceux qui ont choisi ici le pendule. Donc, on y va. On va regarder ensemble. Et pour la labradorite, on a le oui. Et pour le pendule, eh bien, on vient vous dire non. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce tirage, que cet encrement-ci, eh bien, elle vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser les petits commentaires et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne si c'est encore pas fait. Soyez les bienvenus pour ceux qui viennent d'arriver et puis de s'abonner. Hein, et puis ceux qui me suivent depuis le début, ça c'est un gros poutou m'amour du fond du cœur parce qu'il n'y a plus de mots, tout simplement. Tellement que la gratitude envers vous est liée. À part que je vous aime fort, que je vous kiffe, j'ai rien à vous dire. Donc je vous dis à demain. C'est déjà pas mal ça, à demain. Hein, avec le soleil. Ah ouais, un petit café. J'arrête de causer. Bye bye.